Alors nous sommes infiltrés depuis vendredi soir, nous sommes cachés, nous sommes une surprise. Nous sommes arrivés en jeu le samedi matin comme tout le monde, mais nous avons eu comme jeu de tarauder des clans, de chercher des objets, des quêtes et commencer un petit peu comme tout le monde à rassembler des informations, que ce soit tant au niveau stratégie militaire ou théologie, tout autour de l'organisation de notre clan. Le feu révèle le feu, l'air, la terre. Et l'eau. Je jouais le rôle d'une chamane, donc les personnes venaient me voir avec leurs questions de vie, problématiques, mais également des objets, qui peuvent être des pierres, mais également des textes, donc des problématiques à résoudre. Donc je faisais un petit peu ce carrefour d'informations. Donc ce qu'il y a là, la petite partie qui est intéressante, ce sont les personnes qui travaillent leur roleplay, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils expliquent leur vie, leurs problématiques. D'autres, il y a un petit travail de roleplay à faire pour dialoguer avec des personnes qui sont des inconnus et qui ne connaissent absolument pas. Il y a tout un travail de présentation. Par la suite, donc, vis-à-vis du clan des Grutoc, la nuit, on jouait des infiltrés, on allait chercher des éléments, puisque nous avions pour objectif de restaurer notre gloire, notre territoire, et de réveiller potentiellement un dieu, un démon pour nous protéger. Par la puissance des éléments, Gaïa rejette cet être impur qui souille notre sol, qui retourne des enfers des Caïdiens, que le feu révèle sa véritable nature, que l'eau emprisonne, que la terre l'engloutit, que l'eau efface toute trace de sa présence. Par la puissance des éléments, Gaïa rejette cet être impur qui souille notre sol. On est sur la fin du jeu et il y a plein d'intrigues qui sont en train de se dénouer maintenant, avec énormément de gens qui sont infiltrés. Et donc il y a des traîtres un petit peu dans toutes les factions, pas forcément, mais voilà. Et donc il y en a certains qui se sont fait démasquer, donc ils se sont fait tuer. D'autres qui ont encore tenu qui ont tenu leur rôle et qui n'ont pas été identifiés, donc ils peuvent encore agir. Et donc dans les épisodes prochains, ils seront encore infiltrés en fait au sein des factions. Et donc il y aura tout un jeu de pouvoir et d'intrigue qui est en train de s'achever là, qui est assez chouette. Plus que des milliers. Bien sûr, plus que ça. On a de quoi préparer une invasion en bonne et due forme sur vos terres. Si on a ces territoires directement, ces hommes vont plutôt être occupés à combattre la menace du mort qu'à récupérer les terres que vous allez nous offrir. N'est-ce pas vrai? Oui, mais je ne suis pas le seul décideur. C'est ma mère qui dit ça. On en parle à ta mère. Eliana? Ouais. Vous comprenez qu'essayer de réunir tout un royaume, ce n'est pas rien. On va représenter les choses de façon assez simple. Nos hommes sont prêts pour une guerre et une invasion de votre territoire. On a besoin de plus de terres. Ces terres, vous pouvez nous les offrir. Et ces hommes, on pourra les occuper à combattre cette menace du mort. Plutôt qu'à combattre vous pendant que combattre vous en tenaille. C'est simple. Et nous aurons une trêve. C'est simple. Sachant que les marais Yakota se retrouvent... Nous sommes les deux clans prêts à l'invasion. Ceux qui poseront des problèmes et qui fourniront des hommes contre vous, c'est nos clans. Mais la décision les Gwenguat suivront... Gwenguat et... Les Gwenguat pourront suivre. Vous êtes? Moi c'est Morvague. Morvague et Illy. Une trêve absolue avec les Aegis. C'est possible, nous le ferons. Allons-y. On recommence. Ah ouais, non, parce que si je raconte tout et s'il y en a qui ont fait le GN, alors, mon personnage en fait c'était l'éclaireur du prince Orpheus. Donc je suis chargé d'aller en reconnaissance, d'aller faire des missions, repérer les lieux, etc. Et quand on part en troupe, d'ouvrir la route pour voir ce qui se passe. Et j'agis principalement du coup quand on est plus dans un domaine plus, comment dire, pas entre nous, à faire des réunions ou des choses comme ça. Je suis plus à faire du renseignement. Dans l'autre monde, que faites-vous? Ouais, je travaille dans un centre de médiation scientifique. Je gère le site internet et toutes sortes de projets numériques. Voilà.
Avez-vous d'autres passions à côté, d'autres activités? Ah bah des choses qui se rapprochent, je fais de l'escrime. Donc voilà, ça se rapproche. Et puis sinon, beaucoup de tout ce qui est partage de la connaissance. Je participe à Wikipédia, des choses comme ça. Les joueurs expérimentés font moins ressortir. Les joueurs débutants, souvent c'est le joueur qui parle et qui imprime le personnage. Alors il faut savoir qu'on fait un long travail sur les fiches de personnages. Donc chaque personnage a une fiche de rôle. Donc c'est 5 ou 6 pages, parfois plus, qui décrit son histoire, ses relations, ses objectifs. Et donc là en fait on précise le caractère aussi. Si la personne est violente, si elle est grossière, si c'est quelqu'un de plutôt pacifique, si c'est quelqu'un de loyal, etc. Et donc ça donne un petit peu une orientation au personnage. Voilà. Donc le personnage va être la résultante en fait du tempérament, du caractère du joueur et de ce qu'on a imaginé comme rôle pour lui. Sachant que souvent, comme moi je connais la plupart des joueurs, j'adapte un petit peu le rôle en fonction du joueur. Plus que d'autres, tu es éprise de liberté de grands espaces et tu veux par-dessus tout choisir ta vie, mais en même temps tu apprécies la douce tiédeur du donjon, le calme que t'apporte l'étude des textes d'anciens dans ta chambre. Tes relations avec ta famille sont proches, sont complexes. Ton père te traite avec une certaine condescendance, voire même un certain mépris. Tout misogyne qu'il est, il imagine que tu ne peux pas te servir d'une arme. L'erreur suffit. Qui ouvre? Fêtons la victoire. Ouais. Et le mariage de notre mariage de ma fille. On est tous invités au château des Aegis. Tous. Pardon, je suis mort. Sauf les morts, bien sûr, ne sont pas invités. Bah, élément de surprise. Personne ne savait qu'on était là. Et on est venu attaquer. Alors, les tout premiers, on est venu attaquer, ce qui fait qu'on s'est dévoilé. Et par 2 fois de suite, en espace de 20 minutes, on a pris une raclée monumentale. Regarde, c'est bon. Et voilà, vaincu. Tiens, Kavala. C'est du cuir travaillé et peint par-dessus. Donc pareil ici. Et il y a aussi, c'est de la tente, il y a aussi un casque entièrement en cuir, mais qui est largement suffisant pour bloquer des coups d'épée en mousse qu'on utilise et qui permet d'éviter de se retrouver avec une luxation du cou à la fin du week-end et permet d'avoir des choses très réalistes et très décorées alors que les choses en métal sont beaucoup plus sobres. Je vous fais, soignez-moi. Vous protégez, je l'égorge quand même. Prenez le crâne. Allez, celle-là, pour la reine, ça. La reine n'a peut-être pas de quoi le prendre pour le moment quand il est chargé d'énergie maléfique. Une relique importante m'a été dérobée, ce qui veut dire que ceux qui nous l'ont dérobée savaient qu'on venait de me la confier il y a juste quelques minutes. Et donc c'est clairement un assassinat pour récupérer cette chose. Il y a une traîtrise derrière ça? Sans doute. Ça veut dire qu'il y a c'est-à-dire que les traites n'ont pas encore été tous expurgés ici et qu'il y a encore des gens qui nous prennent de nos faits et gestes. Et je viens d'apprendre que la promise du prince vient d'être retrouvée assassinée aussi dans les bois. Ce fut vraiment compliqué. Ah oui, mon petit Orpheus est vraiment compliqué et tordu. Ça c'est certain. Donc 2 jours avec combien d'équipements de combien de... Bon, une dizaine. Une dizaine parce que ça après c'est le tissu, c'est léger, puis ça pèse de rien. Enfin, après le coltan, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus. Le coltan. Dans l'autre monde, que faites-vous? Dans l'autre monde. Je suis professeure de maths sciences physiques en lycée professionnel. Vos élèves savent que vous faites... Certains. Tout. Non, certains, parce que le problème c'est que je ne suis pas sur Facebook pour ne pas avoir de profil, etc., etc. Sauf que certaines personnes sont sur Facebook et mettent des photos de moi sur leur profil. Et que, voilà, vu que c'est tagué d'une certaine façon, les élèves tapant mon nom et mon prénom sont tombés sur des photos de grandeur nature. Et mis à part la première demi-heure, rien ne s'est passé comme je pensais que ça se passerait. Chaque joueur, en fait, c'est un élément perturbateur, c'est par définition incontrôlable. Donc ils font des choses parfois auxquelles on n'aurait jamais pensé. Voilà, c'est pas des machines.
Ils ont plein de ressources, plein d'imagination, plein d'inspiration. Il y a des choses, des alliances qui se créent auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Voilà. Tout à fait. Effectivement, lorsqu'on est joueur, vient un moment où on a besoin d'appuyer les organisateurs, puisqu'on a été des deux côtés. Enfin, on passe de l'autre côté de la barrière. Donc que ce soit tant au niveau de la mécanique du jeu, que ce soit la logistique cuisine, l'électricité, les toilettes, les fiches de personnages, que ce soit magie ou militaire, que ce soit le prêt d'objets, que ce soit l'organisation du camp. Il y a toute une stratégie au niveau des placements, du temps d'arrivée, de gestion des combats, des rencontres. Donc effectivement, depuis plusieurs années, j'apprécie d'aider les orgas. Donc ça peut être effectivement au niveau photo, vidéo. Et depuis 20 ans, j'héberge régulièrement des photos pour les joueurs pour que la mémoire collective de ces jeux de simulation soit dynamique. C'est une longue histoire qui commence il y a une vingtaine d'années quand mon père m'a emmené voir La Guerre des Étoiles au cinéma et que quelques jours plus tard, pour mes 11 ans, j'avais Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc là, j'étais fichu. Et puis de fil en aiguille, comme j'ai un peu d'imagination, j'ai vraiment depuis très longtemps envie d'écrire l'histoire, créer des mondes. En fait, c'est ça, vraiment la création de mondes et la création de géopolitique imaginaire qui fait qu'on peut imaginer des choses qu'on ne pourra jamais voir ici. Donc c'est tout ce qui tourne autour du légendaire en fait qui m'intéresse. Et j'ai envie de les mettre en jeu et j'ai envie que le monde que j'ai imaginé en fait évolue en fonction des actions des joueurs. Et en parallèle de tout ça, en fait, parce que ça, ce n'est qu'un élément de l'univers que moi je construis un peu sur le papier, que je raconte à mes enfants en fait. Il y a des personnages ici qui étaient là ce week-end, qui en fait sont des personnages des histoires que je raconte à mes enfants le soir pour qu'ils s'endorment. Ça devient un objet sur lequel on communique entre nous sur les forums aussi. Il y a tout un travail d'identité, de gens qui nous ont vus. Donc c'est un travail de miroir aussi, on se voit à travers le regard des autres. Et donc ces ressources en licence Creative Commons permettent, dans le cadre du copyright justement, d'être échangées, d'être explicitement diffusées et donc de mieux se faire connaître plutôt que d'être enfermées.